La haine de Mathieu Kassovitz. Eh madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi là? Ah non, j'ai jamais dit que... Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous, madame? Ah mais rien. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici. Ça a été un film important parce que on venait, je dis on parce que c'était moi et les copains à l'époque, hein. On venait de ce qu'on appelle la banlieue et que c'était un des premiers films français. On a peut-être eu avant qui était peut-être plus obscur, mais là c'était un des premiers films français qui traitait un peu de cette thématique. Et ça nous parlait beaucoup parce que La haine s'est tournée à Chanteloup-les-Vignes. Donc c'est pas la banlieue, c'est pas la première couronne parisienne. On est plutôt sur une banlieue qui est un peu éloignée. Moi je viens du Val d'Oise. On était un peu dans la même configuration. Et ça nous parlait pour énormément de choses. Quand je repense au film, je pense au temps qui passe pas. Quand tu es dans le quartier, que tu travailles pas, tu fais pas d'études. Donc ce temps qui a l'air infini, qui passe pas. Les relations qui peuvent être conflictuelles avec l'autorité. Donc la police, d'une part, où c'était pas toujours évident. Le maire. Donc, je ne vais pas trop faire la réplique du film sur le maire, si les élèves regardent le film, ils la découvriront eux-mêmes. Le fait d'être ultra dépendant du RER, le fait que Paris soit un peu une sorte de truc très très lointain et qu'on soit relié par ce cordon qu'est le RER, mais sans RER, si on rate notre train, il faut qu'on passe la nuit à Paris, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le film aussi. Et voilà, donc c'est un peu étrange parce que le cinéma, c'est plutôt un outil pour des fois faire rêver, changer un peu de monde. Mais nous, on avait ce besoin aussi de pouvoir se retrouver sur l'écran et personne nous avait, entre guillemets, offert ça. Là, on n'avait pas un besoin de rêver, on avait besoin de pouvoir un petit peu se reconnaître, se retrouver dans un film et c'est le premier film qui nous a donné un petit peu cette opportunité. C'est un choc, c'est un choc. Cette fin qui est absolument vertigineuse, hein, je ne vais pas spoiler. Et voilà, pouvoir, le fait aussi de pouvoir montrer à d'autres publics le genre de situation qu'on pouvait connaître un petit peu et du coup que ce soit un peu humanisé. Parce que les gens de l'extérieur, on est en 95, hein, on n'est pas... c'est encore un peu obscur ce qui se passe dans les quartiers. Donc soit les gens sont des gangsters, et là on voit que ces personnages sont très très humains. Et il y a aussi un truc aussi qui est caractéristique de mon époque, c'était que c'était encore des quartiers où il y avait des mélanges. Vince est juif, Saïd est arabe, Hubert est africain. Et voilà, moi je viens encore d'une génération où dans les quartiers il y avait des Français, des Portugais, des Polonais, ou chose que je pense que maintenant c'est un petit peu plus communautaire et qui a un petit peu changé maintenant. Mais je pense que c'est toujours un film qui est très très actuel. Moi je l'ai encore vu, je l'ai regardé il y a 4-5 ans parce que j'ai fait un travail dessus à la fac. Et je pense qu'il y a des problématiques qui sont peut-être pas les mêmes maintenant, mais qui montrent que les problématiques qu'on n'a pas voulu résoudre à l'époque, eh ben, elles résonnent maintenant d'une autre manière, mais avec le résultat qu'on sait. C'est-à-dire que, et puis il y a ce rapport avec la police qui est toujours problématique, qui n'est pas non plus toujours facile pour les flics, hein, je ne vais pas non plus trop prendre parti, mais où on sent qu'il y a quand même un déséquilibre. Mais voilà, c'est très très marquant comme film, très beau au niveau de l'image, au niveau de la réalisation, très très bien filmé. Je me souviens d'un autre film qui est sorti un petit peu plus tard, qui s'appelait Ma cité va craquer, et que je trouvais plutôt moche, qui était peut-être beaucoup plus réaliste. C'est vrai que sur la haine, on est quand même sur... c'est un cinéma de la réalité, mais Kassovitz, ça, je ne sais jamais vanté de vouloir tourner la réalité. Et Ma cité va craquer, je trouvais ça laid, c'était Jean-François Richet. Je trouvais ça laid, je trouvais ça pas bien filmé, tandis qu'il y avait quand même une certaine esthétique chez Kassovitz. Il y avait des trucs totalement incongrus, comme ce vieux juif qui débarque de nulle part et qui raconte une histoire. Cette vache qu'on voit au milieu de la cité. C'est un très beau film, le noir et blanc, beaucoup de références, dont référence à Robert De Niro dans Taxi Driver avec la scène de Kassovitz, de Vincent Cassel, pardon.
Et je pense que ça a marqué toute une génération. Je pense qu'il a eu un retentissement à l'international, parce que moi après je suis parti vivre à l'étranger. Quand je disais que j'étais français, les mecs me disaient « Oh la haine, la haine !» Ah, voilà. On n'a pas voyagé à travers le cinéma, mais le cinéma a fait voyager un petit peu une certaine réalité qu'on connaissait. Très marquant, très très marquant, et je pense que très très actuel toujours. J'invite les élèves à le regarder, ceux qui ne l'ont pas vu, à le voir. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.